Imagine Spinoza, assis dans le silence de sa petite chambre à Ravensbourg. La lumière de l'aube tombe sur ses manuscrits. Autour de lui, quelques livres de Descartes, un exemplaire du Talmud et les évangiles en latin. Tout le monde le croit isolé, mais dans cet isolement, il converse avec les plus grandes âmes, avec Moïse, avec Jésus, avec la nature entière. Il écrit lentement avec une précision d'orfèvre, de sive natura. Dieu, autrement dit la nature. 3 mots, et un monde bascule. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Dieu que Jésus appelait Père n'est pas un être lointain, mais la réalité totale elle-même. Que Dieu n'est pas au-dessus du monde, mais dans le monde, et que le monde est en Dieu. Spinoza ne détruit pas la foi, il l'achève. Il la rend cohérente, pure, sans mythe, sans anthropomorphisme. Et si Dieu est tout, que reste-t-il à craindre? La mort peut-elle exister en dehors de Dieu? Non, car rien n'existe en dehors. Alors pourquoi trembler? Mais à l'époque, ces idées n'étaient pas seulement révolutionnaires, elles étaient dangereuses. En 1166, Spinoza a tout juste 24 ans quand le Hazan de la synagogue d'Amsterdam prononce sur lui le hérem, l'excommunication la plus sévère. La formule est terrible. Elle le maudit à jamais, lui interdit de parler à quiconque, le déclare maudit, le jour et la nuit en dormant et en se levant. Et lui, il écoute en silence, puis sourit faiblement. Ce jour-là, Spinoza perd sa communauté, mais il gagne l'univers. Peux-tu imaginer ce moment? Perdre tout ce que tu connais, tous ceux que tu aimes, parce que tu refuses de dire oui à ce que ta raison dit non? Peu d'hommes ont eu cette audace. Il en fallait autant à Jésus lorsqu'il osa dire au docteur de la loi « Le sabbat est fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat ». L'esprit contre la lettre, la liberté contre la peur, la connaissance contre la superstition. C'est ce même souffle qui traverse Jésus et Spinoza. Mais que redoutaient-ils tant, ces gardiens du temple, ces inquisiteurs? Peut-être savaient-ils que comprendre Dieu autrement, c'était retirer à la peur son pouvoir. Et sans peur, plus d'obéissance aveugle. Sans crainte de la mort, plus de chaînes. La liberté intérieure est la plus insupportable des hérésies. Jésus l'avait compris dès le désert. Les évangiles racontent que le diable l'emmena sur une montagne et lui offrit les royaumes du monde. Spinoza aurait traduit la scène ainsi. C'est la tentation des passions, du pouvoir, de l'amour-propre. Jésus refuse parce qu'il sait que rien ne lui manque. Comment marchander avec ce dont on est déjà une partie? Voilà le véritable sens du royaume des cieux en vous. Pas une promesse, mais une réalité à reconnaître. Mais pourquoi cette vérité suscite-t-elle à chaque fois le rejet? Moïse parlait à Dieu dans la nuée, Jésus en parlait dans les collines, Spinoza dans la clarté de la raison. Tous furent accusés de blasphème. Et si le blasphème, en vérité, n'était pas de dire « je suis un avec Dieu », mais de croire qu'on pourrait ne pas l'être? Spinoza écrit que les prophètes parlaient souvent à travers l'imagination, cette faculté qui peint des images pour transmettre des vérités profondes au peuple. Jésus, lui, parlait par paraboles pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais confie Spinoza, le Christ fut différent. Il comprenait Dieu sans besoin d'images, directement, intuitivement. Le seul, dit-il, à avoir atteint le savoir par le 3e genre de connaissance. C'est pourquoi, même en face de la mort, il ne trembla pas. Il savait que rien ne pouvait cesser d'être en Dieu, et cette absurdité apparente de la croix. Ce drame sanglant face auquel tant de croyants ont pleuré. Pour Spinoza, c'est la démonstration suprême de la liberté. Jésus ne subit pas la mort, il l'accueille. Il ne fuit pas la souffrance, car il sait que ce qui arrive ne contredit pas la perfection de la nature divine. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » ne signifie pas résignation. Cela signifie lucidité. Rien n'est perdu, tout se transforme. Cette phrase résonne dans la philosophie spinoziste comme un axiome. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose d'éternel. Quelque chose d'éternel. Que voulait-il dire? Pas l'âme immortelle au sens religieux, mais la part de nous qui perçoit les choses de manière adéquate, c'est-à-dire selon l'intelligence divine. Tant que nous vivons dans les passions, nous sommes mortels. Quand nous comprenons, nous touchons l'éternité. C'est pour cela que Jésus, même crucifié, vivait éternellement. Et toi,
As-tu déjà senti, ne serait-ce qu'un instant, cet état où la peur s'efface, où tout semble juste et nécessaire? Ce moment où tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» mais « Que suis-je en train de comprendre ?» Ce moment-là, pour Spinoza, c'est déjà l'éternité. Non pas ailleurs, mais ici, en pleine conscience. Et pourtant, le monde continue de fuir cette paix. On cherche la sécurité dans la foi, l'espoir dans le ciel, la consolation dans les dogmes. Mais rien de tout cela ne fonctionne, car la peur de la mort reste intacte. Pourquoi? Parce que la peur est fondée sur l'illusion que nous sommes séparés de la nature divine. On croit être une petite conscience prisonnière d'un corps, au lieu de voir qu'on est l'expression d'un tout infini. Spinoza l'explique avec une simplicité glaciale. Une vague ne peut craindre de se briser, elle est la mer. Et Jésus disait exactement la même chose sous une autre forme. Moi et le Père, nous sommes un. Ce savoir n'a rien de mystique. C'est une intelligence directe de l'être. Et pourtant, pour y accéder, il faut mourir à soi-même. Mourir à ses illusions, à son ego, à ses désirs de maîtrise. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera, disait Jésus. Spinoza aurait reformulé. Qui renonce à l'illusion d'être un individu séparé retrouve simplement sa véritable nature, qui est éternelle. C'est troublant, n'est-ce pas? Nous avons bâti des civilisations sur la peur, des religions sur l'espérance, des morales sur la culpabilité, et pourtant, tout reposait déjà sur un savoir simple. La vie est éternelle parce qu'elle est une seule et même chose, avec Dieu. Tout le reste, les dogmes, les institutions, les interdits, n'étaient que des vêtements humains sur cette vérité nue. Alors, comment vivrait-on si l'on prenait cela au sérieux? Si l'on savait vraiment que rien ne meurt, que tout se transforme? Peut-être que la joie deviendrait naturelle, la compassion plus profonde. Car celui qui voit tout comme une expression du divin ne peut plus haïr. Ce n'est pas un principe moral, mais une évidence ontologique. Haïr autrui, c'est haïr une partie de soi-même, donc s'affaiblir. Jésus disait « Aime ton ennemi ». Spinoza démontra que la haine est une passion triste et que comprendre, c'est déjà pardonner, même la mort. Ce regard transforme tout. Pour Spinoza, comprendre le monde, ce n'est pas l'expliquer froidement, c'est participer à sa félicité. Et si Dieu est la nature, alors connaître la nature, c'est prier. Non pas avec des mots, mais par la contemplation lucide de ce qui est. Jésus priait ainsi, seul dans les montagnes, regardant le vent, le ciel, les oiseaux. Cette prière était un émerveillement tranquille. Regardez les lys des champs, ils ne filent ni ne tissent. Cela n'a jamais été un simple conseil moral. C'est une invitation à vivre dans l'ordre éternel, dans la confiance absolue que rien n'est hors de place. Spinoza, au XVIIe siècle, réécrit cette prière en langage philosophique. Là où Jésus parlait des lys, lui écrit « Chaque chose s'efforce de persévérer dans son être ». Le conatus, c'est la pulsation de Dieu dans tout ce qui vit. Et c'est cette pulsation que Jésus ressentait comme volonté du Père. Peut-on imaginer qu'un philosophe juif du siècle d'or et un prophète galiléen de l'Antiquité aient entendu la même mélodie, chacun dans sa langue? Mais alors, pourquoi la peur persiste-t-elle? Pourquoi, malgré tout cela, même nous qui savons ces choses, tremblons encore devant la mort? Peut-être parce que le savoir intellectuel ne suffit pas, il faut le vivre comme l'un et l'autre l'ont vécu. Jésus, sur la croix, n'était pas en train de penser une théorie, il incarnait le troisième genre de connaissance. Spinoza, malade, rejeté, solitaire, polissant ses lentilles jusqu'à la cécité, faisait la même chose, vivre selon l'éternité au cœur du temps. Il mourut jeune, à 44 ans, d'une maladie des poumons due à la poussière des lentilles. Ses disciples dirent qu'il s'éteignit paisiblement. Il ne laissa ni richesse ni enfant, mais un livre, l'Éthique, que certains appelèrent le plus grand monument de la pensée humaine. Et dans ces dernières lignes, une phrase qui pourrait être la synthèse de tout l'enseignement de Jésus. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Être libre de la peur, voilà le paradis. Et toi, si tu pouvais voir ta vie sous l'aspect de l'éternité, continuerais-tu à craindre la mort? Si tu savais que ta conscience n'est qu'une expression de la conscience divine, chercherais-tu encore à t'en protéger?
Peut-être que le secret n'est pas de croire à la vie après la mort, mais de comprendre la vie avant la mort. Comme Jésus, comme Spinoza. Souhaites-tu que je passe maintenant à la troisième grande partie, où l'on plonge plus encore dans la structure du savoir de Spinoza, la raison, l'intuition et la perception divine, en continuant avec la même intensité narrative et ce ton captivant? La troisième partie de cette histoire commence là où les mots deviennent comme des miroirs. Tu es encore là, quelque part dans le monde, peut-être sur ton téléphone, à une heure précise que toi seul connais. Tu entends ces noms, Jésus, Spinoza, Dieu, la nature, l'éternité. Et peut-être te demandes-tu, tout cela est-il seulement de la philosophie abstraite, ou bien cela concerne directement ma vie, mes choix, ma manière d'aimer et de mourir? Depuis le début, une idée revient comme une vague silencieuse. Il existe un certain type de connaissance qui change tout. Pas une croyance, pas une opinion, pas même une simple conclusion logique, mais une manière de voir le réel qui dissout la peur à sa racine. Spinoza l'appelle le troisième genre de connaissance. Jésus, lui, n'a pas donné de nom technique à cela. Il l'a vécu. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Comment passe-t-on d'un savoir qui nourrit la peur à un savoir qui l'abolit? Comment Jésus a-t-il pu marcher vers sa propre mort sans céder à la panique que tout être humain ressent devant la fin? Et en quoi Spinoza a-t-il réussi à traduire cette expérience en langage philosophique, presque mathématique? Pour comprendre, il faut d'abord regarder comment fonctionne notre esprit la plupart du temps. Spinoza commence par le premier niveau, l'imagination. C'est là que nous vivons presque tout le temps. Nous croyons ce qu'on nous dit, nous répétons ce que nous avons entendu, nous nous forgeons des images de Dieu, de la mort, de nous-mêmes, à partir des récits, des traditions, des peurs et des espoirs hérités. Est-ce que ce n'est pas ce que font la plupart des religions? Elles donnent des histoires, des symboles, des représentations. Elles promettent un ciel, menacent d'un enfer. Tout cela nourrit l'imagination, pas forcément la compréhension. Spinoza ne méprise pas ce niveau, mais il le sait dangereux. C'est là que naissent les superstitions, les illusions, les fanatismes. C'est là que la mort devient un monstre. Car si tu t'imagines un Dieu juge qui te regarde de l'extérieur, comment ne pas trembler? Si tu te figures un enfer de feu éternel, comment ne pas vivre dans la peur? Si tu te racontes que tu es une petite âme fragile qui pourrait être rejetée, comment oser vivre pleinement? Jésus déjà attaquait ce monde imaginaire. Quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme », n'est-il pas en train de frapper la peur à son point le plus sensible? Et lorsque, face aux autorités religieuses, il annonce que les prostituées et les collecteurs d'impôts entreront avant les justes dans le royaume, n'est-il pas en train de dynamiter l'édifice de la peur morale? Tout ce qui repose sur l'imagination et le jugement s'effondre. Spinoza, lui, propose un second niveau, la raison. Ici, plus de miracles au sens naïf, plus de visions anthropomorphiques de Dieu, plus de superstitions. On commence à comprendre que tout suit des lois, que chaque chose a une cause, que la nature n'agit pas par caprice. C'est déjà une immense libération. Tu te souviens peut-être d'un moment où tu as compris quelque chose de profond sur ta propre vie, une blessure, une relation, un événement, et soudain, la souffrance, bien que toujours présente, a cessé de te détruire. Pourquoi? Parce que tu as compris. La raison a apaisé le chaos de l'imagination. Mais pour Spinoza, ce n'est pas encore suffisant. La raison peut expliquer, mais elle reste souvent extérieure. Elle dit « les choses sont ainsi », elles suivent des lois. C'est un peu comme si tu regardais un paysage depuis une vitre. Tu le vois, tu le comprends, mais tu n'es pas encore dedans. Or, Jésus ne se contentait pas d'expliquer, il vivait dans le paysage. Sa relation à Dieu n'était pas une théorie. C'était une expérience directe de l'unité. C'est ici qu'apparaît le troisième genre de connaissance. Spinoza le décrit comme une connaissance intuitive qui part de l'essence de Dieu pour comprendre l'essence des choses. Dit comme ça, cela peut sembler abstrait, mais imagine ceci. Au lieu de voir les choses comme des objets séparés, tu les vois comme des expressions de la même réalité infinie. Tu ne dis plus « Dieu et le monde » comme si c'était deux choses. Tu dis « Dieu en tant que monde ». Tu ne dis plus « Dieu et moi ».
tu dis « Dieu en tant que moi ». Est-ce que tu vois à quel point ce déplacement est radical? Jésus parlait ce langage quand il disait « Qui me voit, voit le Père ». Cela ne signifie pas qu'il serait un individu privilégié, venu d'un autre monde, mais qu'en lui, cette conscience d'unité est devenue transparente. Il ne se perçoit plus comme une personne isolée, mais comme un lieu de passage de la vie divine. Dans cette perspective, la mort du corps ne peut plus être vue comme une annihilation. Comment annihiler ce qui n'a jamais été séparé? Spinoza reprend ce vécu et le pense sous la forme suivante. Toute chose s'efforce de persévérer dans son être, ce conatus qui anime tout. Ce n'est pas seulement l'instinct de survie, c'est la manifestation de la puissance de Dieu en chaque forme. Quand Jésus dit « Je suis la vie », il ne parle pas seulement de lui, mais de cette puissance infinie qui traverse tout. La connaissance du troisième genre, c'est voir et sentir cette puissance comme notre véritable identité. À ce stade, la peur de la mort commence à se dissoudre presque mécaniquement. Pourquoi? Parce que ce que nous craignons, ce n'est pas de cesser de participer à la réalité, chose impossible, mais de perdre une forme, un récit, une identité. Nous avons peur de perdre notre histoire, notre visage, notre nom. Mais si ce que nous sommes vraiment est cette puissance même, ce flux divin que rien ne peut suspendre, alors que signifie mourir, une métamorphose de la forme, pas une disparition de l'essence. Jésus, dans le jardin des Oliviers, éprouve l'angoisse humaine, que cette coupe s'éloigne de moi. Ce moment est crucial. Il montre que la peur, comme affect, comme mouvement du corps, ne disparaît pas magiquement. Mais il ajoute, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Là, Spinoza verrait le passage de la première à la troisième connaissance, de ma volonté à la volonté de la nature divine, c'est-à-dire la nécessité de ce qui est. Jésus cesse de lutter contre la réalité, non par fatalisme, mais par compréhension. C'est cela la véritable soumission, non pas à un maître extérieur, mais à la vérité de ce qui est. Pour Spinoza, un esprit qui vit de plus en plus dans la connaissance du troisième genre devient béat. C'est un mot étrange, presque archaïque, béatitude. Ce n'est pas le bonheur au sens psychologique, c'est une joie profonde, stable, qui vient du fait que l'esprit se sait une manière de Dieu. Tu peux le ressentir parfois, à petite échelle, lorsque tu as une intuition fulgurante. Soudain, tout fait sens, tout s'aligne, tu ressens une paix inexplicable. Et si cette paix pouvait devenir un état presque constant? C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Jésus vivait en permanence dans cet amour. Lorsqu'il dit « Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée », ce n'est pas une obligation morale. C'est la description d'un état de conscience. Aimer Dieu, c'est se réjouir de l'ordre éternel de la nature, c'est se délecter dans la compréhension de ce qui est. Loin d'être une fusion mystique vague, c'est une lucidité exaltante. Spinoza insiste, cet amour n'est pas un sentiment irrationnel, c'est la joie qui accompagne la connaissance adéquate. Et si tu regardes bien les évangiles à travers ce prisme, tout s'éclaire d'une nouvelle manière. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain », ce n'est pas une invitation à l'inconscience, mais à la confiance dans l'ordre nécessaire des choses. Quand il ajoute « À chaque jour suffit sa peine », il exprime ce que Spinoza formulisera en disant que nous avons un contrôle limité sur les causes extérieures, mais que nous pouvons toujours accroître notre compréhension. Le sage ne fuit pas le réel, il s'y accorde. Ce troisième genre de connaissance ne tombe pas du ciel. Même Jésus, dans les récits, grandit en sagesse et en grâce. Spinoza, lui, y arrive par un long chemin. La rupture avec son milieu, la lecture des philosophes, la confrontation avec la Bible, l'expérience de la solitude. Et toi, quel serait ton chemin? Par où commence-t-on? Peut-être par une simple honnêteté, reconnaître que beaucoup de nos peurs viennent de nos images, de nos croyances non examinées. Oser poser les questions que Spinoza s'est posées, même si elles dérangent. Est-ce que Dieu peut vraiment punir éternellement pour des fautes finies? Un être infini peut-il être offensé? Si Dieu est la vie même, peut-il vouloir la destruction? Ces questions ne sont pas seulement théoriques,
Elle décide de la manière dont tu te regardes, dont tu regardes les autres, dont tu traverses la souffrance. Si tu crois à un Dieu juge, tu vivras dans la culpabilité. Si tu comprends Dieu comme la substance infinie qui te porte à chaque instant, tu commenceras à te regarder avec une tendresse nouvelle. Et cette tendresse, Jésus l'appelait miséricorde. Spinoza la nomma générosité. Peu à peu, le lien apparaît. La connaissance du troisième genre n'est jamais froide. Elle est brûlante d'amour. Non pas d'un amour sentimental, mais d'un amour lucide, presque sobre, qui voit tout et n'a pourtant plus besoin de condamner. Pourquoi condamner ce qui est nécessaire? Pourquoi haïr ce que l'on comprend? Voilà pourquoi, au sommet de sa croix, Jésus peut dire « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils sont prisonniers de la première sorte de connaissance, celle de l'imagination, des passions, de la peur. Et l'ignorance appelle le pardon. » Spinoza, lui, ne fit jamais de discours lyrique, ne monta jamais sur une colline pour prêcher. Mais il écrivit dans l'Éthique que comprendre quelqu'un, c'est déjà cesser de le haïr. L'ennemi disparaît dans la clarté. Ce qui reste, c'est un autre soi-même, pris dans d'autres causes. Dans cette vision, même ceux qui l'avaient maudit lors du RM pouvaient encore être compris, donc aimés. N'est-ce pas là une autre forme de Père, pardonne-leur? Alors, qu'est-ce que cela change pour toi, pour celui qui regarde cette vidéo, seul chez lui, parfois hanté par la peur de la mort, de la maladie, de la perte? Cela change tout si tu acceptes de faire un pas dans cette direction. Ne plus demander comment échapper à la mort, mais comment comprendre la vie. Ne plus vivre sous la tyrannie des images, mais entreprendre de voir la réalité dans sa profondeur. Ne plus se voir comme un être jeté dans un monde étranger, mais comme une expression nécessaire d'une vie infinie. Est-ce facile? Non. Jésus a payé de sa vie. Spinoza a payé de sa solitude. Toute véritable connaissance a un prix. Mais compare ce prix à celui de la peur permanente, de la culpabilité, de la soumission aveugle. Que vaut-il mieux? Vivre longtemps dans la peur ou intensément dans la liberté intérieure? Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ce troisième genre de connaissance n'est pas une élite réservée aux grands mystiques ou aux philosophes. Spinoza insiste. Tout être humain en est capable, car tout être humain participe de la raison divine. Jésus ne disait pas « Vous ne comprendrez jamais ce que je comprends ». Il disait au contraire « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». Ce n'était pas une flatterie, c'était une prophétie sur la puissance de l'esprit humain quand il se laisse traverser par la vérité. Alors, la question devient brûlante. Accepteras-tu, toi aussi, d'entrer dans ce chemin? Oseras-tu laisser tomber certaines images rassurantes pour toucher une réalité plus profonde, mais aussi plus exigeante? Oses-tu vivre sans menace d'enfer et sans récompense de paradis, uniquement porté par l'amour de la vérité? C'est là, au fond, la proposition commune de Jésus et de Spinoza. Si tu restes avec cette histoire, si tu la laisses résonner en toi, quelque chose commencera peut-être à changer dans ta manière de regarder la mort. Elle ne disparaîtra pas. Elle restera ce mystère devant lequel tout être vivant s'arrête. Mais elle cessera d'être un mur. Elle deviendra une porte. Un passage de forme au sein d'une vie qui ne commence ni ne finit. Et si, au moment ultime, tu peux dire, toi aussi, entre tes mains, je remets mon esprit, ce ne sera pas une imitation religieuse, mais l'écho d'une connaissance devenue tienne. Parce que, au fond, la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce que Jésus et Spinoza savaient ?» La vraie question est « qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'ils savaient ?» Et maintenant, laisse cette question résonner en toi un instant. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de transformer la mort en porte plutôt qu'en mur, de passer d'une vie hantée par l'ombre de la fin à une existence où chaque instant porte en lui l'éclat de l'éternité? Jésus et Spinoza ne t'offrent pas des réponses toutes faites, des formules magiques ou des promesses de salut. Ils t'invitent à un travail de l'esprit, de l'âme, du cœur, un travail qui commence là où tu es, maintenant, en train d'écouter ces mots. Mais avant de plonger plus avant, permets-moi de te poser une question simple. As-tu déjà ressenti, ne serait-ce qu'une fois, ce silence intérieur où tout semble parfaitement en place?
Pas un bonheur bruyant, pas une excitation passagère, mais une paix qui n'a besoin d'aucune condition extérieure. Un moment où tu regardais un coucher de soleil, une vague qui se brise, ou même le visage d'un enfant endormi, et où, soudain, tu as compris que tout cela était suffisant, parfait, complet. C'est un avant-goût. Spinoza dirait que c'est l'esprit qui commence à goûter l'amour intellectuel de Dieu. Jésus appellerait cela un aperçu du royaume. Revenons à Spinoza, dans sa petite maison de Rindsburg, vers 1661. Il vit seul, meublé de peu de choses, une table, quelques livres, un tour à lentilles qui emplit l'air de poussière fine. Dehors, les Pays-Bas sont en pleine révolution, guerre contre l'Espagne, tensions religieuses, naissance d'une république. Mais lui reste calme, presque indifférent aux tempêtes du siècle. Il écrit son unique ouvrage, publié de son vivant, le traité théologico-politique, un texte qui fera scandale. Pourquoi ? Parce qu'il ose dire que la Bible n'est pas un livre divin tombé du ciel, mais un recueil humain écrit par des hommes inspirés pour transmettre des vérités morales à travers l'imagination du peuple. Dans ce livre, Spinoza analyse les prophètes. Il montre comment Moïse parlait à travers des images grandioses, buissons ardents, mer qui s'ouvre, table de la loi gravée par le doigt de Dieu. Pourquoi ces images ? Parce que le peuple, prisonnier de la première sorte de connaissance, ne comprend que par les sens, par des histoires frappantes. Mais Jésus, dit Spinoza, était différent. Il parlait moins par signes extérieurs, plus par paraboles qui invitent l'esprit à travailler. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. Pourquoi une graine ? Parce qu'elle contient déjà l'arbre en puissance. Elle enseigne le conatus, l'effort pour persévérer, la vie qui se déploie nécessairement. Imagine la scène. Jésus, assis sur une colline de Galilée, entouré de pêcheurs, de femmes, d'enfants, de malades. Les pharisiens l'écoutent, méfiants, prêts à piéger ses paroles, et lui racontent une histoire simple. Un semeur jette des graines, certaines tombent sur le chemin, d'autres sur des pierres, d'autres encore parmi les épines. Seules quelques-unes portent du fruit. Spinoza, lisant cela au XVIIe siècle, sourit, car cette parabole n'est pas seulement morale. Elle décrit le fonctionnement de l'esprit humain. La connaissance tombe en nous comme une graine. Selon le sol, notre disposition intérieure, elle fructifie ou s'étiole. N'est-ce pas fascinant ? 2000 ans séparent ces deux hommes, et pourtant, leurs pensées s'entrelacent, comme si l'un continuait l'autre. Jésus enseigne par images vivantes. Spinoza les traduit en concepts précis. Mais tous deux visent le même but. Libérer l'esprit humain de ses chaînes imaginaires pour le conduire à la joie de la compréhension. Et parlons maintenant de cet amour intellectuel de Dieu, ce amor Dei intellectualis, qui est au cœur de tout. Qu'est-ce que c'est au juste ? Pas un sentiment romantique, pas une dévotion larmoyante. C'est la joie qui naît quand l'esprit perçoit l'ordre éternel des choses. Imagine que tu comprennes soudain la trajectoire d'une planète, le cycle de l'eau, la croissance d'un arbre. Tu ne ressens pas seulement de l'admiration, tu te sens partie de cet ordre, joyeux d'y participer. Multiplie cela par l'infini et tu touches l'amour de Dieu. Jésus vivait cela constamment. Quand il guérit l'aveugle-né, ce n'est pas un miracle magique. C'est la puissance de la vie divine qui circule librement quand les obstacles imaginaires, peur, doute, interdits sont levés. Selon votre foi, vous sera fait. Spinoza reformule, selon votre connaissance adéquate, votre puissance d'agir s'accroît. La foi ici n'est pas une croyance aveugle, mais une confiance dans la nécessité bienfaisante de la nature. Mais alors, pourquoi tant de souffrances dans les évangiles ? Pourquoi la croix, les larmes au tombeau de Lazare, les cris dans le jardin des Oliviers ? Spinoza répond sans détour, parce que nous sommes des corps finis, affectés par des causes extérieures. La connaissance du troisième genre n'annule pas la douleur physique, elle change notre relation à elle. Elle nous empêche de la subir comme un mal absolu, comme une rupture de l'ordre divin. Car rien n'est rupture en Dieu, tout est expression. Pense à la mort de Jésus lui-même. Les évangiles décrivent un cri déchirant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'ultime moment humain où le corps parle plus fort que l'esprit. Mais immédiatement après, silence. Puis,
tout est accompli, et il expire. Spinoza verrait là le triomphe de la connaissance sur la passion, le passage de l'angoisse à l'acceptation joyeuse de la nécessité. Tout est accompli signifie tout suit son cours éternel, rien ne manque, rien n'est perdu. Et si tu appliquais cela à ta propre vie, la prochaine fois que la peur te saisit, peur d'un diagnostic, d'une perte, d'un échec, demande-toi: est-ce que je regarde cela avec l'imagination ou avec la compréhension? Est-ce que je vois un désastre personnel ou une transformation nécessaire dans l'ordre infini? Ce n'est pas une recette pour ne plus rien ressentir, c'est un chemin pour traverser le ressenti sans te perdre en lui. Spinoza pousse plus loin. Dans la partie C de l'éthique, il affirme que l'esprit humain, en tant qu'il connaît les choses sous l'aspect de l'éternité, est nécessairement éternel. Attention, pas immortel au sens d'une survie personnelle avec souvenir et personnalité. Éternel comme les vérités mathématiques. Ta part la plus profonde, celle qui comprend, qui aime l'ordre divin, ne naît ni ne meurt. Elle est toujours là, en Dieu. Jésus exprime cela poétiquement. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Spinoza traduit: celui qui vit dans la connaissance adéquate participe déjà à l'éternité. La mort du corps n'interrompt rien de cette participation. C'est pourquoi les saints, les sages, les amoureux de la vérité ne craignent pas la fin. Non par bravade, mais par évidence. Revenons à l'histoire concrète. Après son excommunication, Spinoza vit modestement. Il refuse une chaire universitaire à Heidelberg pour rester libre. Il correspond avec Leibniz, avec des théologiens, avec des scientifiques. Tous reconnaissent son génie, mais le craignent. Pourquoi ? Parce qu'il enlève à Dieu toute volonté arbitraire, toute colère humaine. Pour Spinoza, Dieu ne choisit pas, ne rejette pas, ne punit pas. Dieu est la cause impersonnelle de tout ce qui est, infiniment bon, parce qu'infini. N'est-ce pas libérateur? Plus de caprice divin à redouter, plus de favoritisme à espérer. Tout est égal dans l'amour de Dieu, car tout participe également de lui. Les riches et les pauvres, les sages et les ignorants, tous sont des modes finis de la même substance. Jésus l'avait pressenti, les premiers seront les derniers. Non par renversement social, mais parce que la vraie grandeur est intérieure, dans la mesure où l'on comprend. Mais cette égalité radicale terrifie les pouvoirs. Imagine l'Église primitive, confrontée à cette idée. Au lieu de construire une hiérarchie sur la peur de l'enfer, Jésus propose une fraternité basée sur la reconnaissance mutuelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Spinoza ajoute: comprenez-vous les uns les autres et l'amour suivra nécessairement. Les institutions préfèrent la première sorte de connaissance: dogme, obéissance, menace. Le troisième genre menace tout cela. Pense à Paul, écrivant ses épîtres. Il parle de résurrection, de corps spirituel, d'héritage céleste, admirable poétiquement, mais souvent interprété comme une promesse imaginaire. Spinoza lit cela autrement. Paul parle de l'éveil de l'esprit à sa nature éternelle, ici et maintenant. La vraie résurrection est celle de la conscience, pas du cadavre. Et si on remontait plus loin, à la Judée du 1er siècle, les Esséniens vivaient en communautés ascétiques attendant un messie guerrier. Les Sadducéens contrôlaient le temple, pragmatiques et riches. Les pharisiens veillaient sur la loi. Jésus arrive, ni prêcheur apocalyptique, ni politicien, ni légaliste. Il parle de l'intérieur, du cœur, de la compréhension. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Spinoza applaudirait, distingue l'ordre temporel de l'ordre éternel, vit dans les deux sans les confondre. Sa propre vie illustre cela. Il paye ses impôts, respecte les lois, vit en citoyen exemplaire, mais intérieurement, il est libre. Nul ne peut toucher à sa joie profonde. À l'approche de sa mort, en 1677, il sent la fin venir. Pas de panique, pas de regret. Il dicte ses dernières volontés, demande qu'on l'enterre simplement. Ses amis pleurent, lui sourient. J'ai vécu selon la raison. Que pourrais-je craindre? Sa mort inspire autant que sa vie. Peu après, l'Éthique est publiée, un livre écrit à la manière des géomètres d'Euclide. Définition, axiome, proposition, corollaire, scolia.
Plus de 500 propositions pour démontrer que la béatitude est accessible, que la vertu est sa propre récompense, que l'amour de Dieu est la clé de la paix. Et Jésus, ne disait-il pas la même chose en parabole? Le royaume est comme un trésor caché dans un champ. L'homme le trouve, vend tout ce qu'il a et l'achète. Vendre tout, c'est renoncer aux passions, aux illusions, à l'amour-propre. Le trésor, c'est la connaissance intuitive. Spinoza l'achète au prix de son excommunication, de sa solitude, de sa santé. Toi, quel prix es-tu prêt à payer? Maintenant, plongeons dans le conatus, ce concept si vivant. Chaque chose, dit Spinoza, s'efforce de persévérer dans son être. C'est la définition même de l'essence. Une pierre tombe, un arbre pousse vers la lumière, un animal fuit le danger, un homme pense et aime. Tout cela est conatus. Jésus l'exprime ainsi. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La vie en abondance, c'est maximiser son conatus par la connaissance. Comprendre les causes extérieures qui nous diminuent, haine, jalousie, superstition, et les remplacer par des affects joyeux. Comprendre que haïr son ennemi nous diminue autant que lui. Comprendre que craindre la mort nous empêche de vivre pleinement. Jésus ne fuyait pas la mort, il l'acceptait comme partie de son conatus maximal. Imagine-le face à Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Pas de royaume temporel à défendre, pas de pouvoir à conquérir. Son royaume est celui de la vérité intérieure, inattaquable. Spinoza vit de même, refusant la gloire académique, choisissant la pauvreté libre plutôt que la richesse servile. Leur conatus n'était pas égoïste, il était généreux parce que généreux envers la vie même. Et la joie. Spinoza la définit comme le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Chaque fois que tu comprends quelque chose de plus, que tu aimes mieux, que tu pardonnes plus profondément, tu passes à une plus grande perfection. Jésus multipliait ces passages. Guérison, parabole, repas partagés, chaque geste était joie communicative. Mais la tristesse, c'est le passage inverse. La peur de la mort est la tristesse suprême parce qu'elle imagine la perte totale de soi. Spinoza prescrit le remède. Méditer sur l'éternité des choses. Considérer que ton corps, ton nom, tes souvenirs sont temporaires, mais que ton essence, en tant que mode de la pensée divine, est éternelle. Jésus priait ainsi, toute la nuit sur la montagne, pas pour demander, mais pour contempler. N'as-tu jamais essayé cela? Prends un objet simple, une tasse, une feuille, ton propre reflet. Ne le vois pas comme mien ou utile, mais comme expression unique de la puissance infinie. Sens comment, en cet instant, il manifeste la perfection de l'être. Cette méditation, Spinoza l'appelle « vivre sous l'aspect de l'éternité ». Jésus l'appelait « voir le royaume ». Au fil des heures, des jours, cela change tout. Les conflits familiaux deviennent des occasions de compréhension. Les échecs professionnels, des leçons de nécessité. La maladie, un appel à transcender le corps. La mort d'un proche, une transformation douloureuse mais inévitable dans l'ordre parfait. Spinoza mourut sans voir son heure de gloire. Enterré dans une église réformée, ironie du sort pour l'excommunier. Mais ses idées infusèrent le siècle des Lumières. Voltaire l'admirait en secret, Goethe le révérait, Hegel le reconnaissait comme le pivot de la modernité. Et Jésus, son message, déformé par les dogmes, continua d'inspirer malgré tout. Aujourd'hui, en 2026, alors que tu écoutes cela, peut-être depuis São Paulo ou ailleurs, à 11h28 du matin, te demandes-tu, et moi dans tout ça, cette histoire n'est pas finie. Elle continue en toi. Chaque fois que tu choisis la compréhension plutôt que la réaction, l'amour plutôt que la haine, l'acceptation plutôt que la révolte, tu prolonges leur legs. Le secret qu'ils partageaient n'était pas caché, il était évident mais ignoré. Comprendre que tu es en Dieu, que Dieu est en toi, que rien ne peut briser cette unité. La mort, une simple mue. La souffrance, un nuage qui passe. La joie, ton état naturel quand tu cesses de lutter contre ce qui est. Alors, au seuil de cette partie du récit, pose-toi cette question une dernière fois. Es-tu prêt à vivre ainsi? Pas demain, pas dans une autre vie, mais maintenant.
à laisser tomber les peurs imaginaires pour entrer dans la liberté de la connaissance. Jésus l'a fait sur la croix. Spinoza l'a fait dans sa chambre poussiéreuse. Toi, le feras-tu dans ta propre vie, avec ses joies et ses ombres? La réponse, tu la portes déjà en toi. Il ne reste qu'à la vivre. Si tu aimes les histoires qui ébranlent les fondations de tout ce que tu croyais savoir sur la vie, la mort et le divin, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucun instant de vérité. Dans les commentaires, dis-moi de quel pays tu regardes cette vidéo et à quelle heure exactement tu es tombé sur ce récit. Et si tu es sur mobile, un simple like maintenant aiderait énormément à porter cette histoire jusqu'à d'autres âmes en quête. Ça prend 2 secondes et ça change tout. Mais arrêtons-nous un instant. Imagine un monde où la peur de la mort n'existe plus. Pas parce qu'on nie la réalité de la fin physique, mais parce qu'on a compris quelque chose de si profond sur l'existence que cette peur devient aussi absurde qu'un homme adulte terrifié par l'ombre de ses propres mains. Et si ce monde n'était pas une utopie lointaine, mais une possibilité déjà entrevue par 2 hommes séparés par 16 siècles, l'un cloué sur une croix poussiéreuse, l'autre assis dans une chambre enfumée d'Amsterdam, Jésus et Spinoza. 2 regards qui percent le voile, 2 voix qui murmurent la même vérité aux oreilles de ceux qui osent écouter. Revenons en arrière, bien en arrière, dans la Judée du 1er siècle. Les routes sont poussiéreuses, les villages minuscules. Rome pèse comme une ombre lourde sur chaque synagogue, chaque marché. Les gens vivent dans l'attente fébrile d'un libérateur. Certains rêvent d'un roi davidique qui chassera les légions. D'autres, comme les Esséniens du désert, attendent un maître de justice dans le silence des grottes de Qumran. Les pharisiens scrutent les Écritures à la loupe, calculant les temps messianiques. Et au milieu de ce bouillonnement, apparaît un homme de Galilée, sans armée, sans palais, sans richesse. Il ne promet pas de gloire terrestre, il parle d'un royaume intérieur. Et cette parole fait trembler. Pourquoi? Parce qu'elle touche la racine de toute peur humaine, celle de l'éphémère. Qu'est-ce qui reste quand tout finit? Se demandaient les Juifs opprimés. Les Grecs avant eux philosophaient sur l'âme immortelle. Les Romains construisaient des empires pour défier le temps. Mais Jésus répond simplement, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Une phrase qui semble banale aujourd'hui, mais qui était alors explosive. Car elle ne promet pas une survie vague, elle affirme une vie déjà éternelle, ici, dans la chair, dans la poussière, dans la souffrance même. Avance le temps. 1632, Amsterdam. Une communauté portugaise d'origine juive marane respire enfin après des siècles d'inquisition. Parmi eux naît Baruch, fils de marchand d'épices. À 5 ans, il perd sa mère. À 20 ans, son père. La vie lui apprend tôt la fragilité. Mais au lieu de sombrer dans le deuil stérile, il se plonge dans les textes. La Torah, bien sûr, mais aussi Descartes, qu'il admire puis dépasse. Les méditations de saint Augustin, les écrits rabbiniques et les évangiles, pas comme un converti, mais comme un chercheur de vérité. À 24 ans, la sentence tombe, le hérem, l'excommunication éternelle. Les portes de la synagogue se ferment. Les parents, les amis, les coreligionnaires détournent le regard. Spinoza ne proteste pas. Il s'éloigne calmement, loue une petite chambre, achète un tour à lentilles et commence à penser, non pas pour se venger, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que sa raison le pousse. Dieu ou la nature, écrit-il, Deus sive natura, 4 mots qui renversent 2000 ans de théologie. Car voici le scandale. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un roi sur son trône. Il n'a pas de barbe blanche, pas de colère soudaine, pas de caprice. Dieu est la substance unique dont tout découle nécessairement, infinie, éternelle, parfaite. Le monde n'est pas sa création contingente, il est son expression nécessaire. Chaque arbre, chaque atome, chaque pensée, et Dieu se pense en lui-même sous une forme particulière. Dans cette vision, où placer la mort? Elle devient simple changement de forme. Comme l'eau qui passe de la vague à l'océan, rien ne se perd, tout se transforme. Mais remontons à Jésus. Dans quelle mesure vivait-il déjà cette intuition? Regarde ces paroles. « Je et le Père sommes un ». Pas
nous sommes deux êtres en relation. 1. Une seule réalité. Les théologiens construiront des siècles plus tard des systèmes compliqués, consubstantiels, hypostase, trinité. Mais la phrase originelle est limpide. Jésus se sait expression de la vie même. C'est pourquoi il peut ajouter serein. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Sa vie n'appartient pas à Pilate, pas au prêtre, pas au destin. Elle est sienne parce qu'elle est divine. Spinoza, excommunié, vit cette même sérénité. On lui offre une chaire à Heidelberg. Il refuse. Je crains de perdre ma liberté de philosopher. On lui propose fortune et honneur. Il préfère polir des lentilles pour 10 florins par semaine. Sa liberté intérieure vaut tous les trônes. N'est-ce pas exactement ce que Jésus enseigne quand il dit « Qu'est-ce que cela profite à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Pour Spinoza, l'âme n'est pas une substance séparée. C'est l'idée du corps dans l'esprit infini de Dieu. Et la perdre, c'est vivre dans l'illusion de la séparation. Plongeons maintenant dans le contexte historique brûlant. La Hollande du XVIIe siècle est un volcan. Calviniste rigoriste contre arminien plus tolérant. Réforme contre contre-réforme. La République nouvelle défie les monarchies absolues. Et au milieu, Spinoza écrit son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Le scandale est immédiat. Il y défend la liberté de penser, la séparation du politique et du religieux, la lecture rationnelle des Écritures. Pire, il affirme que les miracles n'existent pas, que tout suit la loi naturelle, que l'élection d'Israël n'était pas divine, mais politique. Les pasteurs tonnent, l'athée le plus impie, les autorités tremblent. L'édit d'interdiction le qualifie de livre écrit dans le but de détruire la religion. Mais Spinoza continue, impassible. Il sait que la vérité ne peut être détruite. Comme Jésus face au Sanhédrin, il préfère la cohérence intérieure à l'approbation extérieure. Et dans ce traité, il révèle quelque chose d'extraordinaire sur Jésus. Le Christ est le docteur suprême de la morale, celui qui a atteint la connaissance directe de Dieu, sans intermédiaire, sans image. Imagine la scène au temple de Jérusalem. Jésus, 30 ans, enseigne sans avoir étudié aux écoles rabbiniques. Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Spinoza applaudit intérieurement. Car c'est exactement le troisième genre de connaissance. Intuitive, immédiate, partant de l'essence divine pour éclairer toute chose. Les docteurs murmurent « Comment sait-il tant sans avoir appris ?» La réponse est simple et terrifiante pour les gardiens du savoir institutionnel, parce qu'il comprend directement. C'est ce même savoir que Spinoza cultive dans sa solitude. Pas de miracles flamboyants, pas de foules en liesse, juste la plume qui gratte le papier, les lentilles qui scintillent sous la lumière, la pensée qui se déploie comme une fleur. Et cette pensée débouche sur l'amour intellectuel de Dieu, cette joie pure qui vient de comprendre l'ordre éternel. Jésus ressentait cela quand il disait « Mes joies sont de faire la volonté de mon Père ». Spinoza l'exprime ainsi. Plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Mais cette joie n'est pas égoïste, elle déborde. C'est pourquoi Jésus multiplie les pains, guérit les malades, pardonne à la femme adultère, non par magie, mais en libérant les causes naturelles bloquées par la peur et l'ignorance. Spinoza explique le mécanisme. Chaque compréhension augmente notre puissance d'agir, qui agit à son tour sur le monde. Comprendre un voisin en colère, c'est déjà apaiser la colère. Comprendre une maladie, c'est déjà la combattre mieux. Comprendre la mort, c'est déjà cesser d'en être l'esclave. Avance encore le temps. 1667. Spinoza sent ses poumons se remplir de poussière. La phtisie le ronge. Ses amis le supplient d'arrêter le travail des lentilles. Il rit doucement. Que ferais-je d'autre? À 44 ans, il s'éteint. Pas de dernier cri, pas de reniement. Juste la paix de celui qui a compris. L'autopsie révèle des poumons détruits, mais un visage serein. Enterré dans l'église nouvelle, l'excommunié juif repose sous une dalle simple. Et l'éthique, son chef-d'œuvre, paraît posthumément. Ouvre ce livre, c'est une cathédrale de la pensée. 5 parties, des centaines de propositions démontrées comme des théorèmes. Au centre, cette idée folle. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même.
Vivre selon la raison suprême, c'est être déjà heureux. Jésus ne disait rien d'autre. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pour Spinoza, le cœur pur est l'esprit débarrassé des passions tristes. Il voit alors Dieu partout, dans l'herbe qui pousse, dans le vent qui passe, dans la mort qui vient. Mais revenons à la Judée, la nuit du Gethsémani. Jésus prie, en sueur de sang. La peur humaine est là, viscérale. Père, si possible, éloigne cette coupe. Puis le retournement. Cependant, non ma volonté, mais la tienne. Spinoza analyse cela avec précision. C'est le passage de la connaissance imaginaire, peur du corps, à la connaissance intuitive, acceptation de la nécessité divine. La paix suit nécessairement. Sur la croix, même le cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» cite le psaume 22, qui finit en triomphe. Tout est accompli. La boucle est bouclée. Et toi, quand la peur te prend aux tripes, diagnostic, rupture, deuil, pourras-tu dire « Non ma volonté, mais la tienne ?» Pas par résignation molle, mais par compréhension lucide, comprendre que tout suit son cours, que rien n'est perdu dans l'infini, que ta souffrance est une vague dans l'océan éternel. Spinoza pousse plus loin. L'esprit humain est éternel en tant qu'il connaît les choses sous l'aspect de l'éternité. Pas tes souvenirs personnels, pas ton ego bavard, mais cette part de toi qui comprend les vérités universelles. Elle était en Dieu avant ta naissance, elle y retourne après ta mort. Jésus l'exprime ainsi, « Dans la maison de mon Père, beaucoup de demeures ». Pour Spinoza, ces demeures sont les modes infinis de la pensée divine. La tienne en fait partie. Cette idée traverse les siècles comme un fil d'or. Les gnostiques du IIe siècle la pressentaient, Maître Eckhart au XIIIe la frôlait, mais Spinoza la formule avec une rigueur implacable, et Jésus l'incarnait. Et imagine-le ressuscité, non comme un fantôme, mais comme symbole de cette éternité intérieure. Les disciples, terrifiés, voient l'homme qu'ils connaissaient, mais transformé. Paix à vous, la paix de la compréhension partagée. Dans les rues d'Amsterdam, Spinoza vit cette paix au quotidien. Marchand de lentilles pour les microscopes des savants, il discute avec Huygens, correspond avec Oldenburg de la Royal Society. Il refuse la gloire, préfère l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vraie royauté est intérieure. Comme Jésus devant Pilate, tout est déjà dit devant la vérité. La vérité ne se conquiert pas, elle se reconnaît. Et l'histoire continue de trembler. Après Spinoza, le rationalisme explose. Locke, Berkeley, Hume. Mais tous restent prisonniers d'un dualisme qui l'a dépassé. Dieu et monde, esprit et corps, éternité et temps. Spinoza les unit en une seule substance. Kant reconnaîtra plus tard sa grandeur. Hegel le saluera comme le matin de la pensée. Nietzsche, malgré ses critiques, admirera son oui à la vie. Mais revenons à la source. Galilée, en 30, la foule acclame Jésus le dimanche des Rameaux. 5 jours plus tard, elle crie « Crucifiez-le ». Pourquoi ce revirement? Parce que l'espérance messianique voulait un conquérant, pas un sage qui parle d'amour des ennemis. Spinoza subira le même sort. La communauté attendait un défenseur de la foi, pas un destructeur de dogmes. Les deux paient le prix de la vérité. Pourtant, leur message survit, parce qu'il est rationnel, universel, libérateur. Comprendre Dieu comme nature, c'est cesser de trembler devant un tyran céleste. Comprendre la mort comme transition, c'est vivre pleinement l'instant. Jésus guérissait en disant « Va, ta foi t'a sauvé ». Spinoza dirait « Va, ta compréhension t'a libéré ». Imagine maintenant 2026. Tu es là, peut-être à São Paulo à 11h30, ou à Paris à 16h30, ou à Tokyo au petit matin. Cette histoire te parvient par-delà les siècles. Et si elle n'était pas arrivée par hasard? Et si ton esprit, justement, cherchait depuis longtemps cette étincelle de compréhension, celle qui transforme la peur en confiance, le deuil en acceptation, la vie en célébration? Spinoza termine l'éthique par une phrase bouleversante. Amor Dei intellectualis et ipsa mentis eternitas. L'amour intellectuel de Dieu est l'éternité de l'esprit lui-même. Jésus le vivait. Toi, peux-tu commencer à le vivre? Pas en citant des formules, mais en regardant le monde avec ses yeux. En voyant dans chaque feuille, chaque sourire, chaque tempête, l'expression infinie de la vie divine. La peur de la mort, elle s'efface devant cette vision, pas parce qu'on nie la douleur du corps,
mais parce qu'on comprend que l'essentiel ne peut périr. Comme la vague qui retourne à la mer, ton esprit retourne à l'esprit infini. Jésus l'enseignait sur les collines. Spinoza le démontrait sur le papier. Aujourd'hui, il t'invite à le vivre dans ta propre chair, tes propres choix, ton propre chemin. Alors, quelle sera ta réponse? Continueras-tu à vivre sous l'empire de l'imagination, répétant les peurs héritées? Ou oseras-tu le chemin de la compréhension, ce troisième genre qui rend libre? Jésus est mort pour l'annoncer. Spinoza a vécu pour le prouver. À toi de le réaliser. Cette histoire n'est pas finie. Elle continue en toi à chaque instant où tu choisis de comprendre plutôt que de réagir, d'aimer plutôt que de haïr, d'accepter plutôt que de résister. Le royaume est en toi. Toujours l'a été. Il ne reste qu'à l'ouvrir les yeux pour le voir. Et si cette histoire, précisément maintenant, te trouvait au moment exact où ton esprit était prêt à l'entendre, pas demain, pas dans un mois, mais ici, à 12h24, où que tu sois dans le monde, avec le bruit de ta ville ou le silence de ta chambre en fond sonore. Imagine que ces mots ne sont pas tombés du ciel par hasard, mais qu'ils répondent à une question que tu portes en toi depuis longtemps. Comment vivre sans cette peur sourde qui ronge tout, cette ombre de la mort qui plane sur chaque joie, chaque amour, chaque projet? Jésus et Spinoza ne t'offrent pas de consolation facile. Ils te donnent une clé qui demande du courage pour être tournée dans la serrure. Revenons à ce moment décisif dans la vie de Spinoza après le RM de 1656. Amsterdam bruissait de rumeurs. Les Juifs portugais, fraîchement réfugiés de l'Inquisition, voyaient en ce jeune homme de 24 ans une menace pire que les bourreaux espagnols. Ils ne niaient pas Dieu. Pire, ils le redéfinissaient. Pour eux, Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, personnel, exigeant, jaloux d'Israël. Pour Spinoza, Dieu était l'être infini dont chaque particule de l'univers était une émanation. Rien d'étranger, rien de séparé, cette idée unifiait tout, mais brisait les barrières sacrées de l'élection divine. Il loue alors une chambre chez des Ménonites, ces protestants radicaux qui prônent la liberté intérieure contre les hiérarchies ecclésiastiques. Là, dans le quartier ouvrier, il commence à polir des lentilles pour des microscopes et des télescopes. Travail modeste, dangereux pour les poumons, mais qui lui assure l'indépendance. Pas de chaire professorale, pas de mécène, juste la liberté de penser. Et c'est dans ce recueillement forcé qu'il forgera ses armes les plus subtiles. La distinction des trois genres de connaissances. Souviens-toi de ce que nous avons vu. Le premier genre, c'est l'imagination. Ce flux confus d'images, de souvenirs, d'opinions héritées. C'est la connaissance des sens, des passions, des superstitions. Dans la Judée antique, c'était la foule qui suivait Jésus pour les miracles, sans comprendre le sens profond. À Amsterdam, c'étaient les synagogues qui récitèrent la Torah comme un talisman contre le destin. Le second genre, la raison, discerne les lois communes, les causes universelles. C'est Descartes perfectionné, la science naissante. Mais Spinoza va plus loin. Le troisième genre naît de l'intuition qui part de l'essence de Dieu pour éclairer chaque chose particulière. C'est la connaissance de l'amour, pas du calcul. Jésus excellait dans ce genre. Ces paraboles ne sont pas des fables morales. Ce sont des éclairs intuitifs. Prends celle du bon samaritain, pas une leçon de charité sociale, une révélation sur qui est le prochain, celui qui agit par compassion spontanée, guidé par l'intuition divine, plutôt que par la loi écrite. Les pharisiens calculaient les puretés rituelles. Jésus voyait l'essence humaine au-delà des formes. Spinoza, lisant cela, reconnaîtrait son propre procédé. De l'universel au singulier, sans rupture. Plongeons dans l'épisode de la femme adultère. Les scribes traînent la femme devant Jésus, pierre en main. La loi de Moïse ordonne la lapidation. Que dis-tu? Piège mortel. S'il pardonne, il viole la Torah. S'il approuve, il perd ses disciples. Jésus écrit par terre. Que dit-il? Les évangiles sont muets. Puis, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Silence. Tous s'en vont. Spinoza analyserait cela comme un affect joyeux qui dissout la passion triste de la vengeance.
Comprendre sa propre imperfection intuitive désarme la colère. Pas par hypocrisie morale, mais par nécessité ontologique. Cette intuition divine, Spinoza l'appelle sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Ne voir les choses, ni comme passé ni futur, mais comme participant à l'ordre éternel. Imagine la croix sous cet angle. Pas un scandale historique, pas un sacrifice sanglant pour apaiser un Dieu courroucé, mais l'expression parfaite de la nécessité divine dans une forme humaine finie. Jésus ne subit pas, il accomplit. Tout est achevé. Spinoza mourra avec la même paix, dictant calmement ses dernières volontés alors que la fièvre le gagne. Mais explorons le contexte historique plus profondément. La Hollande de 1660 est un creuset. Les Provinces-Unies, nées de la révolte contre Philippe II, oscillent entre républicanisme et monarchisme orangiste. Les calvinistes dominants haïssent les arminiens, accusés de mollesse doctrinale. Les juifs séfarades prospèrent dans le commerce, mais vivent sous surveillance. Spinoza, pari à double, ni juif pratiquant, ni chrétien orthodoxe, devient le symbole du danger rationaliste. Son traité de 1670 provoque un tollé. Les États de Hollande l'interdisent. Les pasteurs le brûlent en effigie. Pourtant, il circule sous le manteau, traduit en latin, lu par les élites. Pourquoi tant de fureur? Parce qu'il touche le nerf de la peur religieuse, l'autorité des Écritures. Spinoza démontre que la Bible est un livre humain, écrit dans le temps, pour des contextes précis. Moïse parle à des esclaves fraîchement libérés, par images puissantes. Paul s'adresse à des païens hellénisés par arguments philosophiques. Jésus, lui, parle universellement, par paraboles qui transcendent les cultures. Spinoza cite l'évangile de Jean. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Le message véritable est spirituel, pas littéral. Cette exégèse spinoziste rejoint l'histoire primitive du christianisme. Après la mort de Jésus, les apôtres prêchent dans les synagogues. Pierre cite les prophètes. Paul argumente avec les stoïciens à Athènes. Mais bientôt, divergence. Jacques insiste sur la loi. Paul prône la foi seule. Les gnostiques, influencés par Platon, parlent de connaissance salvatrice, gnosis. L'Église institutionnelle, sous Ignace d'Antioche, durcit contre les hérésies. Au IIe siècle, Irénée de Lyon combat les valentiniens qui voient le salut dans la compréhension des émanations divines. Cette gnosis ressemble étrangement au troisième genre de Spinoza. Et Jésus dans tout cela, ses paroles les plus profondes évoquent cette connaissance intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas un lieu céleste futur, un état de conscience présent. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Spinoza reformule en proposition, plus on cherche la connaissance adéquate, plus on accède à la joie éternelle. Les pères de l'Église préférèrent les miracles extérieurs, les hiérarchies visibles. La gnosis intérieure menaçait leur pouvoir, avance au XIIIe siècle. Maître Eckhart, dominicain allemand, prêche l'abîme divin au cœur de l'âme. L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Condamné posthumément. Saint Bonaventure parle d'intuition mystique, mais l'Église canalise tout vers les sacrements. Puis Luther au XVIe brise Rome, mais reste prisonnier de la foi subjective. Calvin impose la prédestination rigide. Et voilà Spinoza au XVIIe qui dépasse la foi pour la connaissance rationnelle, intuitive. Sa vie quotidienne illustre cela. Il se lève à l'aube, prie, non pas avec formule, mais par méditation, travaille ses lentilles jusqu'à midi, puis écrit jusqu'au soir, correspond avec des savants européens, refuse les honneurs. Sa sœur Rebecca tente de le spolier de son héritage, il renonce à tout pour éviter le procès. Générosité pure, conatus maximal non diminué par la rancune. En 1675, Leibniz le visite à La Haye. Le jeune génie allemand est ébloui par la physique spinoziste, tout est déterminé par la nécessité divine. Mais il recule devant l'athéisme présumé. Spinoza rit doucement. Dieu est la cause immanente de tout. Leibniz, part troublé, gardera le secret. Après la mort de Spinoza, l'éthique circule en manuscrit. Immense scandale.
Pierre Bayle le qualifie d'athée géométral. Mais les esprits libres, Lessing, Herder, Goethe s'en nourrissent. Revenons à Jésus, face à la tempête sur le lac. Les disciples paniquent. « Maître, nous périssons !» Il dort. Puis, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Spinoza expliquerait. La peur vient de l'imagination qui exagère les dangers. La raison, c'est que les lois naturelles régissent la tempête. L'intuition voit que tout, même la mort potentielle, est expression divine, paix absolue. Cette paix, Spinoza l'enseigne dans l'Éthique Func. Proposition 20. Plus l'esprit comprend les choses par le second et le troisième genre, plus il est moins passif. Être moins esclave des passions tristes. Proposition 42. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, elle est la vertu même. Jésus le vivait. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. Repos dans la compréhension. Imagine le Sanhédrin furieux. Caïphe questionne Jésus. Es-tu le Christ? Réponse. Tu le dis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Allusion au psaume 110, mais lu intuitivement. Pas trône littéral, mais conscience de l'unité divine, condamné pour blasphème. Spinoza sera condamné pour les mêmes raisons, diviniser la nature. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après Spinoza, l'éthique influence la Révolution française. Les encyclopédistes la pillent. Robespierre, malgré sa guillotine, admire l'idée d'une religion naturelle. Puis Schopenhauer la relie à travers le bouddhisme. Nietzsche crie « Spinoza est mon prochain prédécesseur ». Deleuze en fera un nomade conceptuel. Aujourd'hui, neurosciences et physique quantique frôlent ces idées. Conscience émergente de la matière, déterminisme doux, unité sous-jacente. Et Jésus, son message, édulcoré par les conciles, ressurgit dans les évangiles apocryphes. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, est pure gnosis spinoziste. Le royaume est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. Logion 3. Le royaume est dedans et dehors. Spinoza applaudirait. Maintenant, applique cela à ta vie, la prochaine dispute avec un proche. Au lieu de réagir par colère, premier genre, comprends les causes, second genre. Vois intuitivement l'unité, troisième. La peur d'un échec professionnel. Imagine les lois économiques comme lois divines. Accepte, agis, transcende. Une maladie. Comprends le corps comme mode de l'extension divine, soigne-le sans haine de la chair. Spinoza mourut le 21 février 1667. Dernier mot. J'ai bien vécu selon la raison. Enterré humblement. L'éthique publiée provoque l'ire, mais la semence est semée. Comme la graine de moutarde de Jésus, elle grandit. Et si tu prenais un engagement aujourd'hui, 10 minutes par jour pour méditer sub specie aeternitatis. Regarde une fleur, un enfant, ton reflet. Vois-y Dieu se manifestant. L'amour intellectuel naîtra naturellement. La peur s'effacera. Jésus et Spinoza t'attendent de l'autre côté de cette porte intérieure. Cette histoire se poursuit en toi. À chaque choix joyeux, à chaque compréhension profonde, tu la prolonges. Le royaume est là. Ouvre les yeux. Si tu es fasciné par ces récits qui révèlent les secrets les plus enfouis de l'existence, ceux qui transforment ta vision du monde à jamais, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Dans les commentaires, dis-moi vite de quel pays tu suis cette histoire et à quelle heure précise tu l'écoutes en ce moment. Et si tu es sur ton téléphone, un petit like ferait une énorme différence pour toucher plus d'âmes curieuses comme la tienne. Ça prend une seconde et ça propage la lumière. Mais dis-moi, qu'arriverait-il si, en cet instant précis, tu comprenais enfin pourquoi les plus grandes vérités de l'humanité ont toujours été cachées, non par malveillance, mais parce qu'elles sont trop puissantes pour les esprits non préparés? Et si Jésus, ce charpentier de Galilée, et Spinoza, ce polisseur de lentilles excommunié, partageaient le même secret absolu, un savoir qui rend la mort non seulement supportable, mais insignifiante, comme un simple changement de décor dans un théâtre éternel. Imagine un instant cette liberté totale, cette paix qui ne dépend d'aucune promesse céleste, d'aucun dogme rassurant.
Et si ce savoir était accessible, non pas aux saints ou aux génies, mais à quiconque ose regarder la réalité en face, sans voile. Revenons à l'année 1670, au cœur de la République des Provinces-Unies, cette poudrière intellectuelle où se heurtent calvinistes rigoristes, arminiens libéraux, cartésiens audacieux et juifs séfarades prospères, mais surveillés. Spinoza, à 38 ans, publie anonymement son traité théologico-politique. Le livre tombe comme une bombe. Pas de nom d'auteur, juste les initiales BDS. Les libraires le vendent sous le manteau. Les pasteurs le dénoncent depuis les pulpites. Les autorités provinciales publient un édit de condamnation, livre tendant à anéantir la religion et l'État. Pourquoi une telle fureur ? Parce que Spinoza ose analyser la Bible comme un historien, non comme un fidèle. Il montre que Moïse adapte son message aux esclaves hébreux, par images frappantes. Mer rouge qui s'ouvre, manne du ciel, table de pierre. Les prophètes parlent en vision apocalyptique pour galvaniser un peuple conquis. Les évangiles, eux, s'adressent à un public hellénisé, mêlant paraboles juives et concepts grecs. Et Jésus, pour Spinoza, il est unique. Le seul à enseigner par la connaissance directe de Dieu, sans image, sans prophétie, par pure intuition morale universelle. Le Christ est le docteur par excellence, écrit-il, provoquant l'indignation des théologiens. Remonte au 1er siècle. Jérusalem sous Ponce Pilate, préfet romain brutal. Le Sanhédrin complote. Hérode Antipas gouverne la Galilée comme un satrape oriental. Les Zélotes préparent l'insurrection. Les Esséniens fuient dans le désert. Et Jésus entre à Jérusalem sur un ânon, acclamé comme roi messianique. La foule agite des palmes. 5 jours plus tard, elle hurle « Crucifiez-le ». Pourquoi ce retournement ? Parce qu'il refuse le rôle attendu. Pas de glaive contre Rome, pas de restauration davidique. Il nettoie le temple, mais prêche l'amour des ennemis. Pour les révolutionnaires, c'est de la trahison. Pour les prêtres, du blasphème. Il doit mourir. Devant Pilate, es-tu roi ? Tu le dis. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate, pragmatique, cherche à le libérer. Caïphe, grand prêtre sadducéen, insiste. La foule choisit Barabbas, zélote sanguinaire. Ironie tragique, on préfère le fauteur de troubles au faiseur de paix. Sur la croix, l'inscription « Roi des Juifs ». Moquerie romaine. Mais Jésus accomplit ce qu'il avait prédit. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez aux montagnes. Non littéralement, mais spirituellement. Fuir les illusions du pouvoir pour le royaume intérieur. Spinoza, lisant cela au XVIIe siècle, y voit son propre portrait. Excommunié, vilipendé, il refuse toute chaire, tout titre. On lui offre Heidelberg, salaire princier, liberté d'enseigner conformément à sa propre pensée. Il décline poliment. Je crains de perdre la liberté de philosopher que j'exerce actuellement sous tous les souverains. Roi sans couronne, maître sans disciple, il préfère l'ombre libre à la lumière servile, comme Jésus face à la gloire des rameaux. Plongeons dans le contexte juif antique. La secte des Esséniens, décrite par Flavius Joseph, vivait en communauté ascétique près de la mer Morte. Règles strictes, bien communs, attentes messianiques. Leur manuscrit de Qumran, découvert en 1947, parle de maîtres de justice et de kittim, romains. Jésus aurait-il pu les connaître ? Sa parole sur le royaume intérieur rappelle leur spiritualisation de l'espérance. Mais il va plus loin, pas d'élitisme sectaire, pas d'apocalypse imminente. Il mange avec les publicains, touche les lépreux, parle aux Samaritains. Universalité spinoziste avant la lettre. Après sa mort, le christianisme explose. Pierre à Rome, Jacques à Jérusalem, Paul en Asie mineure. Les épîtres pauliniennes mêlent foi, résurrection, corps spirituel. Mais les gnostiques émergent vite. Basilide à Alexandrie, Valentin à Rome enseigne la gnosis, connaissance salvatrice des émanations divines. L'Église les combat. Irénée, évêque de Lyon vers 180, écrit contre les hérésies. La gnosis spinoziste primitive est étouffée. On préfère les miracles, les martyrs, les conciles.
Nicée en 325 définit la consubstantialité, Chalcédoine en 451 les deux natures, dogmes pour contrôler la foi. Spinoza ressuscite cette gnosis rationalisée. Dans l'éthique simple, proposition 24, l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui reste qui est éternel. Pas l'ego, pas les souvenirs. L'intuition des essences divines. Jésus l'exprime dans Jean 11 à Marthe. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Éternité présente, pas future. La résurrection n'est pas un cadavre réanimé, mais l'esprit éveillé à sa nature infinie. Sa propre mort illustre cela. 21 février 1677, la Haye. La phtisie pulmonaire l'emporte à 44 ans. Il dicte son testament. Quelques livres, lentilles, 100 florins à ses hôtes. Pas de panique, pas de confession de dernière minute. Ses amis pleurent. Lui sourit. L'autopsie révèle des poumons calcinés par la poussière de verre. Visage serein. Enterré dans l'église réformée Nieuwkerk, ironie suprême pour l'excommunié. L'éthique paraît en mai. Scandale immédiat. Bayle le traite d'athée spinoziste. Les calvinistes le maudissent, mais les esprits libres s'en délectent. Goethe plus tard dira « Spinoza est le centre de la nature ». Schelling le verra comme le vrai mystique, Hegel comme l'essence du judaïsme, Nietzsche comme prédécesseur vitaliste. Einstein confessera « J'aime Spinoza plus que tous les autres ». Et Jésus reste la source, ses paroles les plus audacieuses. « Le Père et moi sommes un ». Blasphème pour Nicodème, évidence pour Spinoza. Un seul être substantiel se manifestant en modes infinis. Explorons l'épisode du temple. Jésus, 12 ans, enseigne au docteur. Comment sait-il cela sans avoir étudié? Demandons. Intuition pure. 30 ans plus tard, il chasse les marchands. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Critique du rituel aliéné, comme Spinoza critiquera les synagogues obsédées par la loi littérale. Tous deux veulent un culte intérieur, rationnel, universel. Contexte romain, Tibère règne à Rome, 37-41, Apépi, J.C. Ponce Pilate, chevalier du même ordre que son suzerain, gouverne la Judée de 26 à 36. Pharisien Annas et gendre Caïphe dominent le Sanhédrin. Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, tue Jean-Baptiste en 29. Jésus commence son ministère vers 27-30. La Pâque 30 voit sa crucifixion. Tacite, historien romain, confirmera plus tard Christus, exécuté sous Ponce Pilate. Flavius Joseph, juif hellénisé, mentionne Jésus comme sage, faiseur de miracles, crucifié par Pilate. Après 70, destruction du temple par Titus. Le judaïsme rabbinique naît à Yavne sous Yohanan ben Zakkai. Le christianisme se sépare définitivement. Paul devient apôtre des gentils. Son épître aux Philippiens, 2-6-11, hymne christologique prépaulinienne, évoque l'abaissement volontaire. Kénosis spinoziste, acceptation de la nécessité finie. Spinoza relie Paul rationnellement. Romains 8, 38, 39. Ni la mort, ni la vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Connaissance de l'unité indestructible. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mode de la substance divine. L'Église hellénise tout en Trinité, enfer, purgatoire. Spinoza dépouille, rejoint l'origine. Sa générosité illumine. Sœur Rebecca le vole en 1665. Il renonce à l'héritage pour éviter scandale. En 1671, refuse 2000 florins annuels des États. Prête ses livres à un incendiaire. Perd tout, toujours joyeux. Conatus pur, non diminué par l'offense. Jésus pardonne sur la croix. Même éthique. 1672, année noire. Les Français envahissent la Hollande. Orangiste contre républicain, Spinoza écrit une lettre à Henri Oldenburg, défendant la liberté. Meurt avant publication. Ses manuscrits sauvés par disciples. L'éthique, imprimée à l'insu de tous, structure géométrique. Définition, axiome, proposition, corollaire, scholia. 1667 voit sa diffusion clandestine. Influence explosive. Toland, Collins en Angleterre. Saint-Glade en France. Lessing révèle son traité en 1785. Herder traduit l'éthique. Schiller l'admire.
Madame de Staël le lit à Coppet, Hegel à Iéna, Spinoza est le pivot, Schopenhauer, le plus grand des philosophes modernes, et Einstein. Ma conception cosmique du judaïsme. Jésus inspire pareillement. Thomas d'Aquin le cite 4000 fois. Pascal le combat dans ses pensées. Kierkegaard le spiritualise. Tolstoï le pacifise. Gandhi le non-violente. Martin Luther King l'incarne. Et les évangiles apocryphes, Thomas, Philippe, Marie-Madeleine, révèlent la gnosis originelle. Le royaume est dedans, dehors, répandu. Spinoza conclut l'éthique par l'amour intellectuel de Dieu. Joie éternelle de comprendre l'ordre divin. Proposition 36. Le très haut bien de l'esprit est l'amour de Dieu. Jésus, aimez le Seigneur de tout votre cœur. Un seul message. L'Église le ritualisa. Spinoza le rationalisa. Toi, peux-tu le vivre? Histoire finale. 2026. Tu écoutes depuis São Paulo. 12h26 ou ailleurs. Cette chaîne unit passé et présent. Jésus sur la colline, Spinoza à sa table, toi devant ton écran. Le fil d'or continue. Quelle est ta place? La mort? Illusion de séparation. Comprends l'unité. Vise éternellement. Jésus l'enseigna. Spinoza le prouva. À toi d'agir. Le royaume t'attend. Ouvre les yeux. La vie commence maintenant. Et si, en ce moment même, alors que l'aiguille de l'horloge marque 12h31 quelque part dans ton fuseau horaire, cette histoire se transformait en miroir fidèle de ta propre existence, révélant non seulement ce que Jésus et Spinoza ont compris, mais ce que toi, précisément toi, pourrais saisir dès aujourd'hui pour rendre chaque instant immortel. Imagine que ces mots, tissés à travers les siècles, ne sont pas une leçon distante, mais une invitation brûlante à quitter l'ombre de la peur pour entrer dans la lumière d'une vie pleinement comprise, pleinement aimée, pleinement éternelle. Et si la mort, ce grand fantôme que l'humanité traîne depuis l'aube des temps, n'était qu'une illusion née de notre ignorance, une brume que dissipent à jamais ceux qui osent voir la réalité sous son vrai jour? Plongeons plus profondément dans les veines palpitantes de cette histoire, là où l'air poussiéreux d'Amsterdam du XVIIe siècle rencontre le sable brûlant de la Galilée antique. Retournons à Spinoza en 1663. Installé à Voorburg, dans une annexe de l'église ménonite, il polit des lentilles pour Constantine Huygens, secrétaire du Stadthouder. Chaque verre qu'il façonne est une métaphore de sa pensée, polir l'esprit brut pour qu'il reflète la lumière divine sans distorsion. Dehors, la guerre de 30 ans s'achève, laissant l'Europe exsangue. Les Provinces-Unies, ce miracle républicain, vacillent entre orangistes et républicains. Les calvinistes orthodoxes, menés par Jacobus Trigland, traquent l'hérésie comme des chiens de chasse. Spinoza, invisible, écrit son court traité, manuscrit inédit où germe déjà l'éthique. Dans ces pages, il définit Dieu comme cause de soi, par la nécessité de sa nature seule, substance étendue à l'infini en attributs dont nous connaissons extension et pensée. Tout découle nécessairement. Pas de libre arbitre divin capricieux, pas de création ex nihilo par ennui céleste. Dieu se déploie comme le soleil rayonne, sans choix, par perfection pure. Jésus, dans Jean 1, parle du Logos éternel par qui tout a été fait. Spinoza y voit l'idée divine, se pensant sous mode humain parfait. Le Christ n'est pas un intermédiaire, mais l'expression suprême de la connaissance intuitive. Remonte à l'an 28, bord du Jourdain. Jean-Baptiste, ascète du désert, baptise en hurlant l'imminence du jugement. « Voici l'agneau de Dieu », dit-il en voyant Jésus. Pas sacrifice sanglant, mais révélation pure. L'esprit descend comme une colombe. Symbole spinoziste, la pensée divine s'incarne sans violence dans la chair humaine. Jésus jeûne 40 jours. Tentation au pinacle du temple, jette-toi en bas, les anges te porteront. Orgueil imaginaire, tentation des royaumes du monde, pouvoir passionnel. Il refuse. Conatus pur, guidé par la nécessité. Sa première prédication à Nazareth. Aujourd'hui, s'accomplit l'écriture. Ésaïe 61. Libération des captifs, guérison des aveugles. Pas métaphore, acte. Les siens le traînent au précipice. Il passe au milieu d'eux.
intuition divine qui transcende la foule enragée. Spinoza vivra cela en 1672, quand une foule orangiste furieuse contre les républicains frappe à sa porte. Il veut sortir haranguer les émeutiers. Je veux leur montrer leurs crimes. Ses amis le retiennent. Tu serais lapidé. Il sourit. Allons, ce serait une belle mort. Les guérisons de Jésus. L'hémorroïs touche son manteau. Ta foi t'a sauvé. Spinoza, Éthique 3, Proptique 50. La joie augmente la puissance d'agir. La foi ici est connaissance adéquate naissante. L'aveugle-né. Va, lave-toi à Siloé. L'eau purifie non magiquement mais en restaurant l'ordre naturel. Le paralytique de Bethesda. Levez-toi, prends ton lit. Libération des passions tristes qui paralysent le conatus. Spinoza soignerait ainsi l'âme moderne, paralysée par anxiété, culpabilité, peur de l'échec. Contexte social antique, Galilée paysanne, Capernaum bourg de pêcheurs. Rome prélève 25% des récoltes. Les publicains Zachée, Matthieu raquette pour Hérode, Jésus dîne avec eux, scandale pharisien. Ce sont des pécheurs. Réponse, les malades ont besoin du médecin. Compréhension spinoziste des causes sociales. La haine naît de l'ignorance mutuelle. Comprendre le publicain, c'est dissoudre la haine. Après 33 APJC, christianisme diasporique. Acte des apôtres, Philippe évangélise l'eunuque éthiopien. Pierre chez Cornélius, centurion romain. Frontière tombe. Paul à Éphèse, Corinthe, Athènes. Sur l'Aréopage, Dieu ne habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Spinoza applaudit. Paul combat Pierre à Antioche sur circoncision. Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Liberté spinoziste de la nécessité comprise. 2e siècle. Justin martyr hellénise. Tertullien africanise. Origène d'Alexandrie spiritualise, proche de Spinoza par son allégorie biblique. Clément de Rome impose hiérarchie épiscopale. Marcion sépare Ancien Testament vu comme Dieu inférieur, l'Église durcie. Constantinople 381 officialise Trinité, Éphèse 431, Marie Théotokos. Les nestoriens fuient en Perse. Dogmatisme triomphe sur Giosis. Spinoza ravive la flamme. 1671. Refus Heidelberg. Lettre 48. La libre pensée est plus utile à la vérité que les écoles. Même Jésus refuse les titres messianiques publics. Marc 8. Que chacun de vous renonce à soi-même. Mort à l'ego imaginaire, sa générosité quotidienne. Loue 100 florins an, mange frugalement. Donna van den Ande, maître d'école ruiné, prête livres à incendiaires, accepte élèves pauvres. Conatus, communicatif. Jésus nourrit 5000, même geste. 1673, offre électorale orangiste. Refuse. Ne puis servir 2 maîtres. Jésus, pas de serment. Liberté absolue. Mort approche. Hiver 1676, tout sanglante. Dicte testament 4 février. Meurt 21. L'éthique, 5 parties, 92 définitions, 36 axiomes, 517 propositions. Géométrie métaphysique. Partie I, Deus. 2. Animam. 3. Passion. 4. Servitude humana. V. Potentia intellectualis. Diffusion clandestine. Bayle, dictionnaire 1697, article Spinoza, viral. Fontenelle admire. Saint-Évremont traduit. Angleterre. Tollande, Socinianisme, 1696, spinozisé. France, Bibliothèque des séditieux, 1700. Allemagne, Lessing, éducation du genre humain, 1780. Influence romantique, Novalis. Spinoza, saint de l'infini. Hölderlin poétise. Schelling panthéise. Hegel dialectise. Heine ironise tendrement. Schopenhauer, consoleur suprême. Science moderne. Einstein, Spinoza cosmique, meilleur philosophe. Physique quantique, non-séparabilité frôle monisme. Neurosciences, conscience émergente évoque mode de pensée. Jésus, fil conducteur. Évangile, Thomas Logion 77. Je suis la lumière au-dessus de tout. Tout est sorti de moi. Spinoza, partie point propre. 15 Scholl. Scholium. Particuliers ne peuvent être compris sans Dieu. Thomas 113. Le royaume est devant vous, répandu. Sub specie aeternitatis. Vie pratique spinoziste. Lever 5 heures. Méditation. Travail lentille. Écriture. Correspondance.
cours Vandenhand, dîners frugaux, lecture Descartes, Hobbes, joie constante, Jésus, routine galiléenne, pêche aube, synagogue sabbat, montagne prière, dîner publicain, touche malade, crache-boue aveugle, parabole foule, paix intérieure, parallèle parfait. Tous deux rejettent gloire. Jésus fuit synagogue, Spinoza refuse chair, meurt jeune, laissant œuvre posthume explosive. Histoire post-spinoziste, Révolution française, hébertiste, spinoziste. Robespierre, religion naturelle. Saint-Simon, spinozisme socialiste. Marx, historicisme matérialisme. Bergson, dur et pur. Deleuze, immanence, XXe siècle. Bloc principe espérance. Sartre, existentialise. Foucault, pouvoir savoir. Badiou, événement fidèle. Jésus, XXe. Bonhoeffer, religion sans religion. Tillich, fondement de l'être. Teilhard, phénoménologie spirituelle. Tous spinozisent. IA, neurosciences. Écologie, frôle monisme. Conscience collective émerge. Spinoza prophétise. Toi, maintenant. São Paulo, 12h31 ou ailleurs. Peur demain. Médite conatus. Colère voisin. Comprend cause. Deuil, accepte nécessité. Mort, voie éternité. Exercice spinoziste. Chaque soir, revue journée. Quels affects joyeux, quels tristes, comment transformer. Jésus examinait cœur, défi, une semaine sans jugement. Voit tout nécessaire. Haïssé devient compassion, peur, confiance. Histoire vraie. Lettre Spinoza à frère juif, 1666. Dieu m'aime comme père, malgré Érem. Jésus pardonne croix, fin approche. Éthique 5, Propet 42 Scholl. La béatitude, vertu même. Jésus, bienheureux cœur pur. Mort Spinoza, sourire serein. Jésus, tout accompli. Toi, vie accomplie. Royaume dedans, éternité maintenant. Aime intellectuellement. Peur s'efface. Histoire boucle. Galilée, Amsterdam 2026. Toi, lien vivant. Choisis connaissance. Vies éternelles. Jésus sourit. Spinoza approuve. Commence.